on part sur un bon bilan pour octobre puisque j'ai bien écrit et j'ai bien avancé sur mon objectif de cette fin d'année qui est, je le rappelle pour celles et ceux du fond qui ne suivraient pas ou qui arriveraient en cours de route, de boucler un maximum de romans en phase de premier jet, en phase de correction, pour démarrer 2025 sur de bonnes bases, sur des bases saines et sur des nouveautés, parce que j'en ai marre de me traîner certains romans depuis plusieurs années. En octobre, j'ai écrit environ 30 000 mots, mon objectif chaque mois est de 25 000 mots, ce qui en fait l'un de mes mois les plus efficaces de l'année. Année qui n'est pas finie d'ailleurs, il y a novembre qui promet si je m'y tiens pour le momoton. Un jour, je vous expliquerai pourquoi je tiens plus à la notion d'efficacité que de productivité aujourd'hui. Bien sûr, ça fait partie de mes petites victoires du mois, mais il y en a d'autres, autrement plus concrètes, parce que ces 30 000 mots, alors, ils sont dans des carnets, ils sont un petit peu sur l'ordi, dans des fichiers, ok, mais surtout, ils sont dispatchés. Parce que je ne travaille pas sur un seul roman. Il y a de la réécriture, il y a du premier jet, il y a de la correction où j'ajoute quelques mots, même si je ne les comptabilise pas dans le quota total, ils existent. J'ai enfin envoyé mon roman, donc là dont je parlais dernièrement par-ci par-là, en maison d'édition. C'est une tâche que j'ai pas mal procrastinée parce que comme ces dernières années, je suis essentiellement passée par l'auto-édition, j'ai perdu l'habitude de rédiger l'email, de vérifier les conditions d'envoi, patati patata. J'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire de ce roman, de la gestion de l'intrigue à celle des personnages. Et puis il y a les révélations finales aussi, avec ces chapitres de plus en plus courts pour accélérer le rythme et la sensation de vitesse, la sensation de j'ai pas le temps des personnages. Des chapitres moins denses et plus centrés sur l'action. Moi, j'ai une écriture plutôt contemplative, même si, évidemment, j'écris des scènes d'action parce qu'à un moment, il faut que ça bouge. Surtout quand tu écris un roman avec des loups-garous, avec des gens capables de lancer des sorts et ce genre de trucs, ou quand tu écris un western steampunk, à un moment, il faut que ça pète, c'est un peu obligé. Mais là, c'est un roman fantastique, plutôt coucou le pépère, c'est plus de l'enquête, et pas de l'enquête avec des courses-poursuites, c'est absolument pas mon truc. Là, c'est vraiment, les personnages sont posés, ils ont leurs réflexions, de temps en temps, il y a un chapitre qui fait un récap de toutes les informations accumulées précédemment, et c'est pas forcément facile à écrire parce que on peut se retrouver face à une montagne d'infos à disséminer dans le chapitre, parce qu'il faut que ça se passe là et pas ailleurs, et pas assez d'action pour servir ces infos. C'est-à-dire que de prime abord, ça peut paraître un peu mou du genou. On a aussi super bien potassé nos sujets pour le futur podcast, et même si je prends énormément de plaisir à préparer ce futur podcast, rendez-vous le 29 janvier, ça me retire une sacrée épine du pied parce que c'est de l'organisation, c'est de la technique. On se contente pas d'échanger des emails pour travailler sur ces épisodes. On fait ça aussi en visio. Alors, par quelle plateforme on passe? Est-ce que machin, il a telle plateforme et biduline? Est-ce que c'est bon parce que j'ai pas envie de me retrouver à installer 50 000 trucs sur le téléphone qui a déjà tendance à manquer de mémoire en général? Donc, j'ai trouvé un terrain d'entente pour à peu près tout le monde. C'est pas mal de techniques à gérer. Bon, après, c'est à moi à faire ça, hein. C'est mon podcast. Et pour les enregistrements, j'ai trouvé une solution. Alors, c'est du bricolage de chez Bricolage, mais ça va me permettre de récupérer des clips vidéo pour pouvoir les proposer en shorts sur YouTube ou même sur Insta, donc les formats courts sur Insta ou même sur TikTok, et de vous renvoyer vers les épisodes, pour
promouvoir les épisodes, à condition que l'auteur et les autrices concernés soient d'accord par cette exploitation de leur image, bien évidemment. Je leur ai pas encore demandé parce qu'en fait j'ai eu l'idée ce matin et que je vais arrêter de les assommer de questions, de messages en général. Ce sont des sessions de préparation très stimulantes mais aussi fatigantes, surtout quand on doit faire ça en fin de journée parce que d'autres ont un boulot, ont un job alimentaire ou n'ont pas la possibilité de faire ça en journée. Je suis pas du soir, définitivement. Mais au fond, j'adore ça parce que ça me pousse à prendre les commandes, parce que c'est mon podcast après tout, donc c'est à moi de gérer les choses. Et ça me permet de m'affirmer. J'ai jamais eu aucun problème de syndrome de l'imposteur en écriture, que ce soit de l'écriture créative ou de l'écriture de non-fiction, c'est-à-dire mes guides d'écriture, les articles de blog, parce que je maîtrise mes sujets. Mais je suis mal à l'aise quand il s'agit de défendre ces sujets, quand il s'agit de défendre mes idées. J'appelle ça le syndrome de la plus jeune de la classe, parce que c'est vraiment apparu au collège et ça m'a suivi pendant toute ma période collège et lycée, où j'ai eu du mal à m'affirmer par rapport à mes idées, parce qu'à chaque fois, on me renvoyait à mon âge. Ou en tout cas, le comportement des autres me renvoyait à mon âge. Donc à chaque fois, 1 an au moins plus jeune. Je continue donc d'élargir ma zone de confort. Voilà, je ne vais pas dire que je sors de ma zone de confort, puisque là, l'objectif vraiment, l'idée, c'est de l'élargir et à terme d'être de plus en plus à l'aise, même si je connais la personne en face. Voilà, il y a toujours cette réticence parce que, comme je vous le disais, à chaque fois on me renvoie à mon âge, et là à chaque fois ce sont justement des auteurs, autrices plus âgés que moi. Donc il y a toujours cette balance qui penche pas en ma faveur. Et puisqu'il est question de zone de confort, j'ai enfin lâché l'écriturienne, donc ma newsletter. Oui, c'est un crève-cœur, mais malgré tout, là aussi, ça me libère d'un poids, ça me retire une épine du pied. J'affectionnais ce rendez-vous hebdomadaire, mais le voir tomber peu à peu dans l'oubli, avoir de moins en moins d'engagement, alors que je préparais soigneusement chaque écriturienne, et au fond, je ne m'y retrouvais plus. C'est difficile de prendre une telle décision parce que la raison doit l'emporter sur le cœur, et sans tomber dans le cliché du business is business, enfin dans ce cercle vicieux, l'écriturienne ne m'apportait même plus la proximité que j'avais réussi à établir avec mes abonnés. Alors peut-être que je ne répondais plus à leurs demandes, peut-être que trop d'auteurs et d'autrices lancent leur newsletter et qu'il y a une sorte de lassitude à l'instar des réseaux sociaux qui s'installe. Ou, comme je vous le disais, c'est peut-être moi qui m'ennuyais, qui m'enracinais dans ce format très limité aux astuces d'écriture, toujours plus d'astuces d'écriture, alors que moi, j'ai aussi envie de parler de mes livres, de mes romans. Je suis autrice de base, je ne suis pas créatrice de contenu, et c'est vrai que mes guides d'écriture, je les vois surtout comme un autre format de contenu, comme une extension de la chaîne YouTube par exemple. J'ai donc trouvé un compromis avec une page Patreon. J'ai relancé une page Patreon sur laquelle vous pouvez retrouver tous mes livres de fiction au format numérique. Alors uniquement les auto-édités, c'est-à-dire que ceux qui sont en maison d'édition n'y apparaissent pas parce que ils sont vendus par la maison d'édition. Donc il n'y a que ceux que je publie par mes propres moyens. Et puis il va y avoir plein d'autres choses comme ce bilan par exemple. La fiction justement, et là aussi je vous le disais, c'est le gros point de cette année 2024. J'ai failli dire 2025. L'écriture est enfin au centre de mes préoccupations. D'ailleurs, je me suis lancée dans un petit défi. Alors c'est comme le NaNoWriMo, mais j'ai appelé ça le Momoton parce que le NaNoWriMo, en fait, c'est pourri par rapport aux idées
de plus en plus moisi des organisateurs. Et donc, on a le Momoton qui devrait me permettre d'écrire au moins 30 000 mots. Mon objectif, c'est 50 000, mais je vais pas mettre la charrue avant les bœufs. J'ai d'autres choses à préparer. Maintenant, j'ai une page Patreon à gérer. Et puis, il y a toujours la chaîne. Je reçois de plus en plus de commentaires. Donc, pareil, c'est un temps qu'il faut que je prenne pour y répondre. Quoi qu'il en soit, côté écriture, la semaine dernière l'a bien démontré. Zéro pression, que de l'écriture, zéro préparation de contenu. J'étais en mode... Et je me suis dit, je vais me remettre en selle grâce à l'écriture, comme je le faisais à la belle époque. Et ça a plutôt bien fonctionné. J'ai pu reprendre sérieusement le travail sur mon roman à paraître en février 2025, donc en auto-édition. On a, mine de rien, franchi la barre des 65 000 mots. Ça devait être un roman tranquille à 50 000 mots. Je ne sais pas encore dans quoi je suis partie, mais je suis partie. L'avantage, c'est que toute la première moitié est corrigée. Donc, j'aurai que la seconde moitié à corriger et relire la première pour vraiment bien imbriquer le tout. Parce qu'il y a des éléments dans la seconde partie qui n'étaient pas prévus au stade de la partie 1, puisque je ne suis plus mon synopsis, étant donné que cette partie 2 n'était même pas censée exister. J'ai aussi profité de cette dernière semaine d'octobre pour avancer sur la réécriture de mon roman d'urban fantasy / fantastique, je sais pas trop encore dans quoi j'ai foutu les pieds, qui m'occupe depuis fin août, avec des objectifs hebdomadaires revus à la baisse. Et je me suis rendu compte que j'avais réécrit 25 000 mots. Alors ouais, j'avance petit à petit. Je ne me suis pas tenue à mon objectif de 4 pages par jour. Parce qu'à un moment, ce projet n'est pas prioritaire. La priorité, c'est le roman qui doit sortir là en 2025 et le prochain guide d'écriture sans une astuce pour écrire un roman. Projet non prioritaire donc, mais le savoir qui se débloque depuis 2016, puis depuis 2021-2022 en pleine phase de burn-out, ça me fait vachement plaisir. C'est un vrai accomplissement dans cette année 2024 en dents de scie. Et avec 2024 qui touche à sa fin, évidemment, j'ai pensé à 2025. 2025 est prête. Alors, elle était déjà prête fin août. Mais là, j'ai revu mes objectifs d'écriture parce que j'ai changé d'avis sur la préparation, l'écriture et la correction d'un roman. Et puis surtout, j'ai tellement bien écrit là depuis fin août que j'ai pu avancer sur des projets qui étaient prévus début 2025, un en particulier. Et donc, on a dans ce planning d'écriture très très tentant, là j'ai pris des notes, un roman, une fantaisie que je suis en train de préparer avec une petite romance dedans, trop mignonne. Oh là 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 là, dans mes scènes préparatoires, ça y est, j'ai écrit la scène du baiser, le tout premier baiser. C'était trop mignon. On a aussi un roman de littérature blanche, oui, qui flirte pas mal avec le genre policier, même s'il n'y a pas d'enquêteur officiel. On est très orienté secret de famille et soutien ou pas entre sœurs. Et aussi les corrections de mon tout premier roman gothique, donc Boîterelle, que je dois d'abord finir d'écrire début 2025, puisque j'avais prévu de finir de l'écrire pour décembre 2024, mais en fait non, parce qu'il pèse déjà 76 000 mots et que j'estime en être aux 2/3 de l'intrigue et je dois remanier toute la partie 2/3 du synopsis en fait. Avec mes conneries, je cherchais mes mots. Je pense aussi, vous l'aurez compris, à mes publications pour 2025, avec mon roman d'urban fantasy, avec sans une astuce pour écrire un roman, mais aussi à des envois en maison d'édition. 2024 devait être une grosse année de publication en auto-édition. Mais il y a plein de choses qui ont fait que, notamment l'augmentation des prix pour publier chez BOD, l'augmentation du papier aussi, et les frais de port qui restent globalement exorbitants. Mais finalement, cette année 2024,
toutes les déconvenues de cette année 2024 m'auront permis de reposer des bases saines pour 2025 et de me dire que cette année 2025, je vais la démarrer comme il faut, ce qui ne m'était pas arrivé depuis pas mal de temps. Donc, c'est un mal pour un bien.